Au mois de novembre l'année dernière, quand il avait rencontré le pape François, nous avions accompagné Gilbert Aubry au Vatican. 30 ans plus tôt, c'est ici que s'était décidé le voyage de Jean-Paul II à La Réunion. Gilbert Aubry s'en souvient très bien. Il avait d'abord fallu expliquer au pape où se trouvait notre île. On discute avec lui et puis il nous dit « Oh, alors il y avait un globe terrestre à la sortie de son bureau. On va vers le globe terrestre et il dit « Ah, où ça se trouve? Où ça se trouve ?» Alors on fait tourner le globe et puis il dit « C'est là » et il nous dit « Mais il n'y a rien. » Bon. Et on lui dit « Mais comment ?» Très simple. « Mais il y a quelque chose, venez voir. » Et c'est comme ça que ça s'est enclenché. Il est 17h13 ce lundi 1er mai. Et c'est ainsi que le 1er mai 1989, Jean-Paul II débarque à La Réunion en provenance de Madagascar. Gilbert Aubry, jeune évêque encore de 47 ans, est monté à bord pour l'accueillir. Le pape descend de la passerelle et comme le veut la tradition, il baise le sol de La Réunion avant d'être accueilli par le Premier ministre Michel Rocard. Les hymnes résonnent alors, hymne du Vatican, puis Marseillaise. Et même, en guise d'hymne réunionnais, un joyeux « Ça sent la banane ». L'auteur de la chanson, Jacqueline Farrell elle-même, n'en est toujours pas revenue. Je débarque à La Réunion et qu'est-ce que je vois? Plein de petits-enfants habillés tous de blanc, je crois, jolis comme tout, et qui chantaient « Ça sent la banane ». Ça sent la banane. La vanille et le cubain. Et Jean-Paul II comme ça devant, très recueilli devant « Ça sent la banane ». Oh là, franchement, j'ai hurlé de rire. Le sucre de canne, la mangue et le tamarin. Dieu soit béni, qui me donne la joie de vous voir sur votre propre sol. Et je remercie Monseigneur Aubry de m'avoir invité à La Réunion. Gilbert Aubry, lui, se rappelle qu'il y avait tellement de monde sur la route entre l'aéroport et Saint-Denis qu'on avait frôlé l'accident lorsqu'une partie de la foule avait débordé sur la chaussée au niveau du Butor. Puis à la préfecture, le pape avait rencontré les responsables religieux et politiques de l'île, notamment le jeune Gilbert Annette, tout juste élu pour la première fois maire de Saint-Denis. Le pape avait ensuite repris la papamobile pour rejoindre la cathédrale de Saint-Denis, où l'attendaient tous les prêtres, religieux et religieuses du département. Ce soir-là, après un dîner à l'évêché, le pape avait dormi dans la chambre de l'évêque, qui était pour sa part allé dormir dans le grenier de l'évêché. Mon chemin Seigneur, mais veut aller plus loin. Le lendemain matin, Jean-Paul II a rendez-vous dans les jardins de l'évêché avec les jeunes catholiques de La Réunion. Tous les jeunes de La Réunion auraient aimé être à notre place. C'est en leur nom que nous sommes ici pour une rencontre unique au monde. Très Saint-Père, je vous remets ce foulard au nom de tous les jeunes de La Réunion. Oui. On peut vous mettre ça autour du cou, très sympa. Ça va bien. Mais l'image qui restera de cette visite, c'est le plus grand rassemblement jamais vu à La Réunion. 100 000 personnes, peut-être 120 000, rassemblées sur l'esplanade de la Trinité à Saint-Denis. Rapporté à la population d'alors, cela signifie qu'un Réunionnais sur 5 a assisté ce jour-là à la messe célébrée par le pape. Pour la communion, on avait imaginé un système de distribution avec des centaines de paniers en vacoa placés dans des corbeilles en osier. Il y avait tant de monde qu'il avait même fallu prévoir une camionnette pour les amener aux personnes installées le plus loin. Gilbert Aubry, lui, se souvient de l'émotion de Jean-Paul II. Il était heureux de cette visite-là. Et quand il distribuait la communion, j'étais à côté de lui, je le voyais là. Il avait les larmes qui coulaient. Parce qu'il voyait tous les visages qui se succédaient comme ça. Et c'était le monde entier qui défilait devant lui, avec tous les types humains et ce métissage que nous avons à La Réunion. Il était là dans une plénitude extraordinaire. De ces 2 jours passés à La Réunion, il reste également cette petite phrase entrée dans l'histoire « Reste pas dans le fait noir ». Je remercie de tout cœur votre sainteté. C'est Gilbert Aubry qui l'avait écrite. Il raconte qu'il en a eu l'inspiration une nuit pendant le cyclone Firinga, alors qu'il préparait dans sa chambre la visite du pape. Il avait ensuite fallu donner à Jean-Paul II une petite leçon de créole.
Et pendant qu'on sortait de la sacristie pour venir sur le podium avec cette foule de 100 000 personnes qui étaient là, il dit, Très Saint-Père, vous allez dans un instant prononcer l'homélie dans votre texte, voilà, il y a cette phrase-là, voilà comment il faut la prononcer. Et je lui ai fait une leçon de prononciation du créole pendant ce trajet entre la sacristie et le podium. Il m'a dit, je compris. Laissez-moi vous dire en créole, d'essayer de vous dire en créole. Reste pas dans le fait noir, viens dans la lumière. Soleil, il est, soleil, il dort. La lune, il est, la lune, il dort. Zot même, la lumière y éteint pas. Et le lendemain, quand je le ramène, j'étais dans la papa mobile avec lui, debout. Il y avait des gens partout. Alors en le ramenant, dans la ligne droite, près du pont de la rivière des Pluies, il y avait des montagnes qui étaient dégagées. Piton des Neiges, on le voyait bien, les montagnes étaient bleues. Alors il dit, oh, c'est beau ici, c'est le paradis terrestre. Et je dis, Très Saint-Père, c'est le paradis terrestre, mais il y a le péché. Alors, il hésite et puis il me dit, oh, mais le péché, elle a commencé au paradis terrestre. C'était il y a 30 ans, la première visite d'un pape à La Réunion. La seule, sans doute encore pour longtemps, puisque le pape François, lui, ira à Madagascar et Maurice sans passer par notre île.